Cette émission qui donne la parole aux hommes de Dieu, afin qu'ils puissent donner leur avis, mais aussi donner leur opinion sur tout ce qui se passe dans le monde entier et aussi répondre de toutes ces attaques dont l'Église est victime. Aujourd'hui particulièrement, nous recevons un homme de Dieu qui se distingue un peu par son charisme sur la scène, mais aussi par sa couleur de peau, à telle enseigne que beaucoup disent que c'est le français des prophètes. Je vous invite avec moi à recevoir le prophète Michael Remack. Bonjour prophète. Bonjour. Prophète, pouvez-vous vous présenter à nos internautes qui suivent cette émission? Moi, à l'état civil, c'est Zine Michael. Je suis métis de mère Bété, de la Côte d'Ivoire. Et communément, on m'appelle Remack. Remack, c'est un nom avec lequel j'ai été distingué depuis des années en arrière. Tout à l'heure, vous avez dit que votre mère est Bété. Vous n'avez pas parlé de votre père. En fait, vous faites une ébauche dans l'histoire de ma vie. Mais les internautes ont le droit de savoir. Oui, mais ma mère est Bété, mon père est libanais. Je pense qu'on va se concentrer sur l'essentiel aujourd'hui. Dites-nous, de quelle église vous êtes? Je suis de la mission ANEC. La mission ANEC. Où est-ce que cette église est située? On a une église à Gagnoa, à Montezo, dans beaucoup de villes. On a au moins 7 ou 8 églises. On a une église à la Rivière ici. Ça existe, mais j'ai établi des gens sur ces différentes églises et moi je me consacre beaucoup sur les croisades. Mais en fait, on voit que vous organisez de grandes croisades qui demandent des moyens colossaux. Vous investissez plusieurs millions pour faire ces croisades-là. Mais pourquoi ne pas investir tout cet argent pour bâtir une église? Est-ce que vous avez peur de diriger une grande église? Vous savez, diriger c'est un talent. Et c'est un talent qui émane de Dieu. Donc je pense que j'ai suffisamment les qualités pour pouvoir diriger une église, quel que soit le nombre. Parce que j'ai dirigé des gens dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Diriger des gens dans le monde est plus difficile que diriger des chrétiens. Donc ce n'est pas parce que j'ai peur de diriger une église, mais en fait j'ai une vision. Et que les païens soient convertis, que les âmes soient gagnées à Dieu. Voilà pourquoi nous organisons des croisades, pour apporter la restauration, pour apporter l'édification. Il y a des gens qui sont malades, qui n'ont pas de moyens pour aller à l'hôpital, qui cherchent la guérison. Et moi, dans la vision que j'ai, Dieu se manifeste beaucoup dans les croisades, et c'est dans les croisades que les gens ont la possibilité de venir. De toutes les églises, les gens de toutes les églises, de tous bords, des païens, même des musulmans viennent pour pouvoir obtenir quelque chose. Ok, prophète. Vous nous dites que vous organisez ces croisades-là pour gagner des âmes à Christ. Mais après votre départ, est-ce que vous pensez un peu à où est-ce que toutes ces âmes-là vont partir? Vous savez, le devenir d'une âme ne dépend pas d'un homme ou d'un individu. Quand Dieu vous envoie pour gagner des âmes, c'est Dieu seul qui sait où orienter ses âmes. Vous savez, nous autres, on était petits, on a écouté l'évangile à des endroits, et nous sommes retrouvés dans d'autres églises qui n'avaient rien à voir avec ceux qui ont évangélisé. Si on évangile dans le seul but de vouloir forcément envoyer tout le monde chez nous, je pense que ça va empêcher beaucoup de choses. Parce que la Bible déclare que Dieu a donné une grâce, une onction à tous ses serviteurs par mesure. Est-ce que vous comprenez? Dans la mesure que nous avons, il y a d'autres hommes de Dieu aussi qui ont une mesure de grâce, une mesure d'onction dans leur appel. Donc, quelle que soit la nature de l'endroit où l'âme va, le Saint-Esprit veille sur la foi des gens. Et quand les gens iront dans des églises et que ces églises ne correspondent pas au principe de Dieu, vous allez comprendre que le Saint-Esprit va enlever ces gens dans ces églises pour les envoyer dans d'autres églises. Si vous voulez réellement vous cacher toujours derrière le Saint-Esprit, pourquoi aussi ne pas organiser des croisades et ne pas attendre que le Saint-Esprit lui-même aille les convaincre chez eux à la maison pour les envoyer à l'église? Parce que Dieu ne travaille pas de cette manière. Dieu travaille avec des hommes. On découvre Dieu par les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est par l'intervention des serviteurs de Dieu qu'on voit la manifestation de Dieu. Sinon, si Dieu travaillait de cette manière, Dieu n'allait pas appeler des gens au ministère. Personne n'allait être pasteur, personne n'allait être prophète, personne n'allait être apôtre. On n'allait pas avoir un appel, on allait rester chez nous et puis un matin, chacun allait commencer à prier chez lui. Mais est-ce que vous comprenez? Mais je dis que quand les croisades sont organisées et que les gens sont réellement impactés, qu'ils reçoivent l'Esprit Saint dans leur vie, la présence de Dieu en eux les oriente sur le choix et le modèle de la vision dans laquelle Dieu veut les mettre.
Donc quand ils vont dans des églises qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut faire dans leur vie, ces personnes vont forcément se déplacer jusqu'à rencontrer l'église destinée à leur avenir, à leur vie. Et vous allez constater que vous verrez des personnes, après plusieurs déplacements, finiront par atterrir dans des églises où ils vont rester. Il faudrait que des croisades soient organisées pour que ces gens qui sont dehors puissent rentrer dans la bergerie. Voilà pourquoi nous faisons ces croisades. Mais pourquoi ne pas le faire aussi en collaboration avec d'autres églises qui vont récupérer ces âmes-là automatiquement pour les encadrer, que de laisser la nouvelle âme livrée à elle? Généralement, quand nous partons sur les terrains pour organiser des églises, pour faire ces croisades, souvent nous trouvons la bonne volonté des pasteurs qui acceptent de se joindre à nous pour faire. Mais quand vous partez dans une ville et que les gens sont hostiles à vous, et que les gens vous demandent de répondre à un certain nombre de conditions, si comme la ville était leur propriété privée, moi je dis non, je suis désolé. Si moi je fais pas une croisade à Gagnoa, que les pasteurs de Gagnoa me disent, tant qu'ils ne me donnent pas les accords, je n'ai pas venu faire la croix, je suis désolé. Gagnoa n'appartient pas aux pasteurs de Gagnoa. Gagnoa appartient au BT et à la population qui y vivent. Donc, si nous partons que nous associons des personnes qui ne veulent pas faire, on ne peut pas vivre en fonction des humeurs des gens. Quoi qu'il en soit, Dieu a appelé chacun et chacun sait ce que Dieu fait dans sa vie. Donc, si nous partons qu'il y a des pasteurs, n'est-ce pas, nous organisons le programme, ces âmes vont dans les églises, et quand nous partons qu'il n'y a pas de pasteurs qui se joignent à nous, quand nous gagnons des âmes, soit nous implantons une église, ou bien soit nous disons aux gens d'aller dans les églises. Est-ce qu'en réalité, le prophète Michael Rumac ne fonctionne pas en singleton uniquement pour se faire connaître, pour surpasser les autres, pour écraser les autres? Est-ce que ce n'est pas ça la réalité? Matthieu 28 dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Nous avons reçu un ordre solennel dans Matthieu chapitre 28, d'aller dans toutes les nations et de faire les gens que nous allons rencontrer des disciples. Mais en même temps, quand nous partons, nous organisons ces croisades en collaboration avec beaucoup de pasteurs. Loin de moi l'idée de chercher à me faire connaître sur le terrain, non. La preuve, quand j'organise mes croisades, je ne suis pas le seul orateur comme le font certains pasteurs. Il y a des personnes encore, quand ils organisent des croisades, ils restent les seuls orateurs du début du programme jusqu'à la fin du programme. Quand moi je vais, c'est une pléiade de serviteurs de Dieu qui intervient, qui prêchent. Ceux qui dirigent sont des pasteurs, ceux qui prêchent sont des pasteurs. Le plus souvent quand on fait 3, parce que tous mes programmes fonctionnent en 3 jours. 2 jours de 18h à minuit et puis le dernier jour de 21h à 6h. Mais le plus souvent quand on va, souvent même, il arrive que je prêche une seule fois. Mon objectif n'est pas de me faire connaître. Mon objectif n'est pas d'écraser qui que ce soit. Mon objectif, c'est de permettre à ces jeunes serviteurs de Dieu de pouvoir exprimer leur talent. C'est de permettre à la population des villes dans lesquelles nous partons de pouvoir rentrer en contact avec la mesure de l'onction que Dieu donne à tous ses serviteurs. Je ne fais pas de distinguo dans ma manière de fonctionner. Je ne mets pas de différence entre les gens. Quand vous êtes appelé à servir Dieu, que vous soyez Baoulé, Doula, Burkinabé, Agni, Béninois, de toute couleur, de toute ethnie, moi c'est l'appel qui est sur votre vie qui m'intéresse, parce que c'est elle qui va bénir le peuple. Un malade peut venir devant moi, je peux prier pour lui, il peut ne pas guérir. Le jeune serviteur qui a 2 ans de ministère, mais 6 mois de ministère, peut prier pour le mal et peut guérir. Quoi qu'il en soit, au travers de nous, c'est Dieu qui se manifeste. On va continuer. Depuis quand êtes-vous dans le ministère? Je peux dire que je suis dans le ministère depuis que je suis petit. Ah bon? Oui. Parce que quand nous étions à l'école du dimanche dans les années 88, nous évangélisons. On plaçait des chaises. On organisait les croisades. Les pasteurs venaient prêcher. Mais c'était exercer un ministère, placer une chaise, c'est aussi un appel. Puisqu'il y a des gens qui sont nés qui n'ont jamais placé de chaise pour que leurs amis prêchent. Donc depuis mon enfant, j'ai placé des chaises, j'ai collé des affiches. N'est-ce pas? Je suis un vieux chrétien, mais jeune dans mon âge. Je connaissais l'impact de Jésus-Christ dans la vie d'un homme quand j'étais petit. Et en tant qu'enfant de l'école du dimanche à l'église Réveil au Clocha, nous avons organisé notre pasteur qui nous encadrait à cette époque, c'était Michel. Et quand je dis Michel, le jour qu'il me voit, il sait de qui il parle. Nous organisons à l'école des veillées où des grandes personnes venaient et puis ils étaient convertis. Et à un moment donné de la vie, quand vous êtes jeune, vous devrez passer à l'étape de l'épreuve.
C'est comme ça que nous avons vécu un certain nombre de preuves, jusqu'à ce qu'on se stabilise spirituellement et qu'on continue ce qu'on avait fait quand on était petit. L'appel que je lance à tout un chacun, à toute famille, c'est de permettre que leurs enfants soient chrétiens depuis le bas âge. Parce que le livre de Proverbes dit, enseigne la sagesse à ton enfant dès le bas âge, de peur qu'il ne se perde quand il va grandir. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est converti à 40 ans, le temps qu'il va prendre pour connaître les profondeurs de la Bible, il commettra beaucoup d'erreurs. Mais quelqu'un qui est converti depuis son enfance, depuis très tôt, il connaît les bienfaits. Il a eu le temps d'expérimenter, il a eu le temps d'avoir des déboires, il a eu le temps de flancher, de tomber, de chuter, jusqu'à ce qu'il comprenne le sens profond des Écritures et il voit que la Bible, dans toute sa dimension, est vraie et que Jésus-Christ est une réalité. C'est vrai que vous nous dites que vous êtes dans le ministère depuis votre enfance, mais depuis combien de temps vous exercez à plein temps? C'est ce qu'on veut savoir. J'exerce en plein temps depuis, je peux dire 15 à 14 ans. Ok. Aujourd'hui, on commence à connaître le prophète Michael Marc. Et si vous êtes converti depuis longtemps, comme vous le dites, c'est que le réveil dans les années 90, tout le monde s'appelait évangéliste. Oui. Ensuite vient la période des prophètes. Aujourd'hui, depuis les années 2000, tout le monde en Côte d'Ivoire est prophète. De sorte à ce que quand on appelle quelqu'un pasteur, il voit ça comme une injure. Dites-moi, est-ce que le prophète est le plus grand dans les 5 ministères? Vous savez, les ministères se valent. Les ministères se valent, il n'y a pas de grandeur. Mais la portée des 5 ministères sont différentes en fonction de l'objectif de Dieu. Le prophète est un voyant. L'apôtre est le bâtisseur de la vie des gens. L'évangéliste, c'est le gagneur d'âme. Le pasteur, c'est celui qui encadre les brebis. Le docteur, c'est celui qui apporte la formation. Est-ce que vous comprenez? Donc la portée de ces ministères se valent. La seule différence est que les êtres humains ivoiriens ont eu une préférence. Mais ce que vous ne savez pas, avant l'avènement des évangélistes, c'était l'avènement des pasteurs. À un moment donné, encore une fois, tout le monde était pasteur. Et après pasteur, les gens sont devenus évangélistes. Après évangéliste, c'est normal que les gens rentrent dans le ministère prophétique. Sûrement, bientôt, les gens vont rentrer dans le ministère apostolique de l'apôtre. Quoi qu'il en soit, Dieu suscite les appels en fonction du besoin du moment. Tout à l'heure, en définissant le prophète, vous avez dit que c'est un voyant. Le prophète, c'est un voyant. D'autres personnes aussi nous disent que un prophète n'est pas forcément un voyant. Certains encore vont plus loin en disant que les voyants n'existent plus. Quel est votre avis? Vous savez, la connaissance est disproportionnelle en fonction des individus qu'on rencontre. Parce que dans la vie des uns, la connaissance est un don. Dans la vie des autres, la connaissance n'est pas un don. Le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde veut être à la fois docteur, tout le monde veut être à la fois prophète. Mais sans toutefois faire le distinguo des choses. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, Samuel est appelé voyant. Qu'est-ce qui veut dire prophète? C'est le porte-parole de Dieu. On est porte-parole de quelle manière? On est porte-parole parce qu'on reçoit un message, ou même parce qu'on voit quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Moïse était un prophète de miracle. Mais Dieu a fait de Moïse un voyant, parce que c'est Moïse qui allait chercher les tables à la loi. Comment est-ce que les tables à la loi sont apparues dans la vie de Moïse sans qu'il n'ait vu? C'est étonnant. C'est parce que Dieu lui a dit, voici qu'il a vu. Pour moi, tout prophète est un voyant. Maintenant, dans le principe de la voyance, il y a 2 principes. Il y a 2 grands axes. Il y a ceux qui ont une vision de la vie, des événements qui arrivent dans la vie. C'est des gens qui ont la capacité de discerner certains événements qui peuvent arriver dans une nation, dans la vie d'un individu. Et il y a le deuxième côté de la voyance qui se manifeste à travers les dons spirituels. Le monsieur, quand il prie, mais il demande, il reçoit une parole que vous lui donne. Mais dans cette formule sort la vision. La vision est une parole de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les dons prophétiques. Quelqu'un qui a un don prophétique, qui a un don de vision, est un voyant. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il est voyant qu'il est appelé à tout voir. Non. Nous ne sommes pas appelés à tout voir, mais Dieu nous permet de voir ce qu'il veut que nous voyons. Donc il faudrait faire la part des choses. Ne faisons pas croire aux chrétiens que nous sommes Dieu et que nous voyons tout. Non.
Dieu nous donne la possibilité de voir dans la Bible, quand l'armée est venue voir Élisée dans les livres des rois, Géasi s'est plaint. Mais ces gens, ça sont venus vers nous, il a dit à Géasi, si tu pouvais voir, c'est tout ce qui était autour de nous qui n'avait pas de plainte. Quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, Géasi a vu, mais Géasi était le fils du prophète, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu ouvre ses yeux? Parce que Géasi était appelé à endosser le manteau prophétique. Donc Dieu ouvre ses yeux et il voit. Les premiers voyants dans les ministères sont les prophètes dans une nation. Quoi qu'il en soit, la situation qu'on a vécue en Côte d'Ivoire est la mieux placée. Pour qu'on sache réellement qu'est-ce qu'on appelle la voyance. Les gens ont vu beaucoup de choses qui se sont réalisées. Et je félicite tous les chrétiens, les hommes de Dieu, parce que ils ont démontré en Côte d'Ivoire que c'est dans l'église que se trouvent les véritables voyants. Tout ce qu'ils ont annoncé se sont réalisés. Et ce n'est pas fini, ça va continuer de se réaliser jusqu'à ce que tout le monde soit convaincu à l'unanimité qu'on ne doit pas jouer l'église de Dieu en Côte d'Ivoire. Par contre, quand vous basculez sur ce sujet-là, il y a quand même des prophètes qui ont annoncé beaucoup de choses qui ne sont pas réalisées. Non. Je vais faire un clin d'œil par exemple au prophète Malachi, qui avait annoncé beaucoup de choses. Oui. Et même à la veille des élections 2000, à la veille des élections de 2000, beaucoup de serviteurs de Dieu et d'imminents serviteurs de Dieu avaient dit que l'ex-président était le choix de Dieu et que c'est lui qui régnait. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qu'on voit. Vous savez, Amisha, il y a des prophéties qui ont été écrites dans la Bible qui ne se sont jamais réalisées qu'aujourd'hui. Lesquelles? Cela ne veut pas dire le retour de Jésus-Christ est annoncé. Jésus n'est pas encore revenu. N'est-ce pas? Et nous tous nous attendons le retour de Jésus-Christ. L'avènement est annoncé, l'avènement n'est pas encore arrivé. La marque de la bête qui va commander le monde est annoncée, ce n'est pas encore arrivé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc rien ne prouve que ce que Malachi a dit est faux ou est vrai. Quoi qu'il en soit, nous attendons. Mais quand vous voyez tous ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire tomber dans leurs différents pays, vous comprenez que Malachi n'a pas tort dans ce qu'il a dit. Tous ceux qui se sont levés contre la Côte d'Ivoire sont tombés. Donc ça doit nous amener à réfléchir. Si tous les grands hommes qui sont levés contre le président Laurent Gbagbo sont tombés, ça doit nous permettre, pas de fustiger des individus, même de se moquer de d'autres, mais ça doit emmener chaque chrétien à aller vers Dieu. Mais au fait, est-ce que ce n'est pas un peu du tic au tac que vous faites? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas levés contre le président Gbagbo qui sont tombés. On peut citer entre autres Yadema, on pourra citer entre autres Thabo Mbeki, comment il s'appelle, Thabo Mbeki qui était un de ses grands soutiens aussi qui est tombé. Non, écoutez-moi, Thabo Mbeki est tombé quand? Il est tombé quand Gbagbo était au pouvoir. Et Yadema est tombé quand? Yadema est décédé quand Gbagbo était au pouvoir. On dit tous ceux qui ont enlevé Gbagbo au pouvoir là, puisqu'il a été prophétisé encore une fois qu'il est le choix de Dieu, n'est-ce pas? Tous ceux Sarkozy, Blaise Compaoré, toutes ces personnes qui sont levées contre Gbagbo sont tombées. Quoi qu'il en soit, Gbagbo est dans une épreuve. Quoi qu'il en soit, Blé Goudé est dans une épreuve. Quoi qu'il en soit, les prisonniers même politiques sont dans une épreuve. Le docteur Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara et ses ministres sont dans une épreuve. Le Blaise Compaoré qui a été chassé est dans une épreuve. Même ceux qui gèrent le pouvoir au Burkina sont dans une épreuve. La seule personne qui peut garantir leur sécurité, leur vie, leur avenir, c'est Dieu. Donc, il y a le débat humain où il y a la guerre des clans. Nous, les hommes de Dieu, on doit aller au-delà de la guerre des clans. On doit dire aux deux clans, vous deux cherchez Dieu, cherchez l'Éternel des armées, cherchez Jésus-Christ de Nazareth pour que vous soyez sauvés. Parce qu'en dehors de tout intérêt partisan qu'on peut avoir sur la terre, nous serons confrontés au principe du paradis ou de la mort. Au fait, celui qui a Jésus va aller au paradis. C'est de ça qu'il s'agit. Au fait, vous dites que les hommes de Dieu doivent chercher à rencontrer les deux clans, du moins concilier les deux clans et les réconcilier avec Dieu. Je n'ai pas dit les hommes de Dieu doivent chercher à réconcilier les deux clans. Bon, j'ai dit avec chaque bloc en Côte d'Ivoire doit chercher Dieu. Oui, et c'est le rôle des hommes de Dieu de les amener vers Dieu. Non, c'est pas ce que le rôle des hommes de Dieu, c'est de gagner les âmes. C'est d'instruire les gens dans la connaissance de la parole de Dieu. Ces personnes-là connaissent la Bible. Ces gens-là connaissent Dieu. Chacun n'a qu'à faire son bilan à son niveau. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui m'a poussé à commettre l'erreur ou la faute? Et en fonction de l'événement, de la nature, depuis 2011 qu'aujourd'hui, chacun doit voir venir les événements qui arrivent.
Et chacun doit réfléchir en fonction de ces événements pour dire, tiens, il faille qu'on s'asseye, qu'on discute, il faille qu'on se rende compte individuellement qu'on a commis des erreurs. Chacun doit reconnaître ses erreurs et chacun doit accepter de marcher dans la vérité. Alors, vous parlez de la CPI. On sait qu'en ce moment se tient les procès de l'ex-président Gbagbo et de l'ex-ministre Charles Blé Goudé. Vous avez aussi dit que tout prophète est voyant. En tant que prophète de Dieu, en tant que voyant, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, prophète Remarque, quelle sera l'issue de ce procès? Je ne pourrais pas parler de l'issue du procès, mais je veux parler de la nature du procès. Le problème du procès de la haie, ce n'est pas Gbagbo, Laurent et Blé Goudé qui sont en train d'être jugés. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est en train d'être jugée. Vous savez, quand vous convoquez quelqu'un à la justice, arrivé, il peut avoir raison. N'est-ce pas? Et il peut porter plainte contre vous pour fausse accusation. Donc, quand quelqu'un vous le convoquez qu'il a raison, il y a le revers de la médaille qui s'applique à vous. En amenant Gbagbo et Blé Goudé, c'était la plus grosse erreur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens auraient pu régler leurs problèmes eux-mêmes. Les chefs traditionnels, les chefs religieux auraient dû se mettre ensemble pour rencontrer Gbagbo, rencontrer Alassane, discuter, voir dans quelle mesure faire libérer tous les prisonniers politiques, écrire une charte entre les différents partis politiques où on permettait à chacun de gérer le pouvoir peut-être pendant 10 ans. Chacun allait venir gérer le pouvoir pendant un certain nombre d'années pour garantir la paix. Parce qu'en réalité, dans le fond, la population elle-même n'a pas de problème. Vous sortez, vous voyez des Djoula, des autres ethnies s'amuser, rire ensemble, vous voyez des BT qui ont des amis Djoula, des Djoula qui ont des amis Baoulé, des Baoulé qui ont des amis ceci, que cela. Il n'y a pas de problème en tant que tel. Mais quand on envoie Gbagbo Blé Goudé à la CPI, on envoie la Côte d'Ivoire là-bas. Vous envoyez des gens qui savent s'exprimer. Des gens qui savent faire une phrase cohérente. Vous les envoyez à la CPI, qu'est-ce que vous attendez? Quand on les condamne, même s'ils sont condamnables, et que réellement les gens les condamnent, mais le monde entier verra si réellement la condamnation dont ils ont fait face est juste, mais n'est pas juste. Mais moi je dis que c'était la plus grosse erreur, parce que quoi qu'il en soit, la CPI va ramasser tous ceux qui sont à la base de la crise de la Côte d'Ivoire. Et tous ils vont arriver à la CPI. On aurait dû éviter ça. La seule solution qui puisse garantir la Côte d'Ivoire, c'est la solution de la réconciliation. Mais pas une réconciliation où on accuse quelqu'un, non. Mais une réconciliation où chacun connaît ses erreurs. Vous étiez aussi à une position que d'aucuns diraient très stratégique. Oui. Donc de par là, on sait que vous êtes ni plus loin, ni aussi plus proche de Blé Goudé. Vous les connaissez très bien. Oui. Pourquoi en son temps, en tant qu'homme de Dieu, vous n'avez-vous pas essayé d'attirer l'attention de vos anciens camarades en tant qu'homme de Dieu pour essayer de concilier les positions pour régler cela? Vous savez, à cette époque-là, ce n'était pas une mission pour moi. Ma mission, c'était d'aller évangéliser. Un homme de Dieu doit poser des actes en fonction de la mission que Dieu lui donne. Être à la Fessie ne veut pas dire que je dois aller voir Blé Goudé sur l'autre pour leur parler. Ce sont des dévanciers hiérarchiques. Nous sommes une jeune génération, eux c'est des anciens. Blé Goudé c'est Blissero et Blé Guiraoro. Tous ces Aïpo Massa, tous ces des anciens, nous sommes très jeunes. Il y a des grands frères devant nous qui pouvaient le faire. Ok, prophète, vous parlez de la Fessie avec amour, avec émotion, et véritablement, comme si c'est quelque chose qui coule dans votre sang, comme on le dit chez nous. Est-ce que vous n'avez pas tellement la Fessie dans votre sang que vous n'allez pas la transposer, ou du moins transposer son fonctionnement au sein de l'Église? Est-ce que vous n'êtes pas à crainte? Ça c'est un. Et de deux, à l'extérieur, et beaucoup aussi à l'intérieur aussi disent que la Fessie est un mouvement violent. Est-ce que le prophète aussi n'est pas violent? Vous savez que la notion de la violence n'est pas venue de la Fessie. La notion de la violence de la Fessie est la conséquence de ce que les étudiants de l'époque ont vécu. Quand on voyait des filles qui ont été violées à l'Okwazounou natal, la cité de Yopougon. Vous voyez Akbele qui a été tué, un étudiant, par les forces de sécurité à l'époque, sous Bédier. Est-ce que vous comprenez? Quand on voit des camarades qui ont été mis en prison sous Foué Wali, quand la Fessie était dans la clandestinité. Mais je vais vous dire que la Fessie même sort d'une église. C'est dans une église que les grandes décisions de la Fessie ont été prises. Donc, elle est sortie d'une église, n'est-ce pas? Pour revendiquer quelque chose, parce qu'à un moment donné, les étudiants étaient brimés par le PDCI en Côte d'Ivoire. Donc la Fessie, en tant que syndicat, Fédération institutionnelle scolaire de Côte d'Ivoire, avait à charge de défendre le droit de leurs amis, de leurs frères,
étudiants. Parce que dans tous les pays du monde, les plus grands révolutionnaires viennent des facultés. Les plus grandes personnes viennent des facultés. Dans les pays du monde entier, c'est les étudiants qui ont la capacité de dire au monde politique, non, ça suffit, arrêtez ce que vous faites. Est-ce que vous n'allez pas transposer cela dans l'église? Non. Je ne suis pas en train de transporter quelque chose dans l'église. Non. Jésus même est venu combattre le système lui-même. Quand Jésus est venu, il est venu ramasser les fondements. Il est venu rétablir la justice. Il est venu montrer aux pharisiens comment servir Dieu. Il est venu montrer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne suis pas en train de légaliser la fécie, mais de la légitimer. Quoi qu'il en soit, dans tout mouvement, il y a le côté bon, il y a le côté mauvais. Quand votre père qui vous met au monde n'est pas chrétien et qui vous dit mon fils ne volez pas, quand vous écoutez en tant que vous êtes chrétien, vous écoutez votre père. Vous n'êtes pas en train de transposer le monde à l'église. Parce que le monsieur n'est pas chrétien. Mais vous a mis au monde et vous êtes converti chrétien et puis vous dites mon fils ne volez pas. N'est-ce pas? Et puis vous dites non, je ne veux pas écouter mon père parce qu'en écoutant mon père, je transpose l'esprit du monde qu'il a parce qu'il n'est pas chrétien à l'église. Non. Dans la Bible, il y a ce que la Bible dénonce. Donc quand un syndicat du monde se met dans une position de revendiquer un droit, sans le savoir, ils se mettent sous le manteau d'un certain nombre de principes qui sont énumérés dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc implicitement, Dieu est avec eux. Maintenant, c'est à eux de s'asseoir, de dire, nous revendiquons quelque chose, mais voici ce que la Bible dit. Tout bon féciste vous dira qu'il y a 4 livres que vous devrez lire. N'est-ce pas? Il y a 4 livres que vous devrez lire, je ne vais pas les citer. Et quand vous allez les lire, l'un des 4e livres que vous allez lire, c'est la Bible. Tout bon féciste qui ne lit pas la Bible ne saura rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne vais pas citer les autres pour ne pas faire de la politique. La FESI en elle-même a été une organisation pour défendre le droit des étudiants, mais on ne peut pas casser, on ne peut pas faire les mains sans casser les yeux. Donc quoi qu'il en soit, il y a eu des dérives et il y a eu aussi de bonnes choses qui ont été faites par la FESI. Comme Blé Boudou aujourd'hui qui est à Cheventon, qui a été formé par la FESI, comme Soro Diom qui est président de l'Assemblée qui a été formé par la FESI. Nous avons tous ces grandes personnes qui sont dans les différents que aujourd'hui le monde politique loue parce que à cause de leur connaissance. Mais si la FESI était mauvaise, est-ce que ces partis politiques allaient poursuivre ces jeunes qui ont été formés par la FESI? Ce que nous avons déploré un moment à la FESI est que le côté violent s'était passé, dont la FESI devait se réorganiser. Malheureusement, au moment où la FESI cherchait à se réorganiser, il y a eu la guerre qui est venue en 2002 contre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est encore une autre forme de violence qui a été imposée à la nation. Quand une violence vient dans un pays, c'est la lanterne éclairatrice qui se met devant pour revendiquer. Voilà comment encore la FESI s'est retrouvée dans un combat. Pas pour soutenir quelqu'un, mais pour défendre l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire, pour dire non, il n'est pas bon que les Ivoiriens s'entretuent. Et c'est comme ça que vous avez vu à l'époque des gens faire des discours, mobiliser des gens parce qu'on ne voulait pas d'une guerre en Côte d'Ivoire. Ce que chacun fait, on sera tous jugés par Dieu. Que ce soit la FESI ou pas, tous ceux qui se comportent bien seront bénis par Dieu. Ceux qui se comportent mal auront leur récompense. Mais ce que vous devez retenir, faire partie de la FESI ne veut pas forcément dire transposer la FESI dans l'église. Ok, on retient celui-là. On va terminer avec ce volet politico-syndical. Imaginons que vous avez Blé Boudé qui vous suit, que vous avez Soro Diom qui vous suit. Oui. Si vous avez un message à leur adresser, on vous demande de regarder la caméra et de Le message que je peux leur donner à mon grand frère Charles Blé Boudé et au grand frère Soro Diom, convertissez-vous à l'évangile. Parce que je ne fais plus la politique, donc je ne peux rien dire dans le cadre politique. Convertissez-vous à l'évangile, lisez beaucoup la Bible, ça va vous éviter de commettre des erreurs. Vous devrez savoir que la terre, enfin, comme le dit Somme 24, appartient à Dieu. Tous ceux qui poseront des actes dans ce pays pour faire mal à la Côte d'Ivoire seront frappés par Dieu lui-même. Tous ceux qui vont s'élever dans le secret, quels que soient les blocs, pour poser des actes de bienfaisance, seront bénis par Dieu. Quoi qu'il en soit, Dieu n'a pas de parti politique. Dieu n'appartient à personne. Mais nous tous, nous appartenons à Dieu. Donc, à Charles Blé Boudé, de garder la foi,
de garder l'esprit. Parce que le Saint-Esprit va apporter la solution de ce qu'il attend au grand frère Soro Guillaume. Il est important que Dieu soit dans ta vie aussi, comme je l'ai dit. Parce que c'est Dieu seul qui peut diriger la destinée de quelqu'un. Je veux leur dire à tous deux, aucun homme ne peut tuer votre destinée. La seule personne qui peut mettre fin à la destinée d'un homme, c'est Dieu. Que chacun d'entre vous va vers Dieu. Convertissez-vous au christianisme. Parce que nous avons un ennemi commun qui est Satan, le destructeur, l'accusateur. Satan qui signifie adversaire. N'est-ce pas? Nous avons le diable, nous avons les accusateurs, nous avons les puissances démoniaques qui créent les guerres, qui possèdent l'âme des citoyens honnêtes et qui font de ces personnes des citoyens malhonnêtes. Je demande à la population ivoirienne de se convertir, de se donner à Jésus-Christ. Vous allez voir que si nous tous nous avons Jésus dans nos vies, ça va nous éviter de faire du mal, mais de parler mal de quelqu'un. Mais avant tout, n'oublions pas que la justice et le jugement de Dieu s'appliquent. Là où s'arrête celle des hommes, commence celle de Dieu. Il y a la justice des hommes, celle qui a la capacité de juger les hommes sur la terre. Mais nul ne veut dire que la justice des hommes qui condamne quelqu'un est dans la vérité. Voilà pourquoi il y a deux sortes de justice, celle des hommes de Dieu. Quand la justice des hommes finit par condamner quelqu'un en disant que la personne a tort, et que la justice de Dieu estime que la personne a raison, étant donné que la justice de Dieu est l'émanation de Dieu, Dieu finit par trancher. La Côte d'Ivoire est en train d'arriver à un point où Dieu va trancher. Mais pas dans le sens du négatif, pas dans le sens de tuer des gens, dans le sens de permettre aux Ivoiriens de s'aimer. Aujourd'hui, là, nous sommes confrontés à une chose. Est-ce que réellement nous mangeons? Est-ce que celui qui a Bobo, qui a Yopougon, qui a ceci, a l'argent pour vivre? Est-ce que les enfants vont à l'école? Voici les vraies questions. Les vraies questions, c'est la question des factures. C'est la question de la vie des gens. Le reste, on doit être ensemble. On doit tout faire pour être réconciliés. Mais il faut que ça soit dans la vérité. Ok. On a fini avec ce clin d'œil politique. On revient encore dans le domaine prophétique. On revient encore dans le domaine prophétique. Vos prédécesseurs, vos pères, sinon les dévanciers en Côte d'Ivoire, accusent votre génération de faire beaucoup de micmac, de tourner des films, ou souvent d'avoir recours à des forces occultes pour avoir cette voyance dont vous parlez. Qu'est-ce que vous... Vous savez, un fils ressemble à son père. Si le fils est voleur, quand quelqu'un met ses enfants manquer, tous les enfants sont devenus des voleurs, c'est parce que le père a dans sa gêne le vol. Donc si les pères pensent que les jeunes de maintenant ont raté leur vie, mais les jeunes sont le fruit de leur enseignement. Les jeunes sont le fruit de leur enseignement, n'est-ce pas? Parce que ces jeunes, à un moment donné, ont cru en eux. Quoi qu'il en soit, le jugement de Dieu en Côte d'Ivoire ne va pas s'abattre sur les jeunes seulement. Ça va commencer des anciens jusqu'aux jeunes. Chacun a sa part de responsabilité. Qu'est-ce qui a fait que l'enfant spirituel que vous aviez avant commence à prendre le fétichisme? Et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais vu de fétichisme dans l'église. Sûrement, c'est une aberration, c'est des gens qui le disent. Moi, je n'ai jamais vu un homme de Dieu avec des fétiches. C'est comme ça. Donc, les pères sont responsables. Si réellement ça existe, comme les gens le disent, parce qu'il n'y a jamais de fumée aussi sans feu. Je ne justifie rien, mais je dis, ces pères-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les jeunes en soient ainsi? Parce que l'État est une continuité. Donc l'État ecclésiastique est une continuité. Donc l'Église est une continuité. Si toi, le père, tu vivais dans le péché, que tu as légalisé, ton fils vivra dans le péché. Si toi, le père, tu te cachais pour aller prendre un esprit maraboutage, que tu as impacté les gens, mais ils ont reçu un esprit maraboutage, donc c'est normal que l'enfant va faire le marabout. Nous, on a reçu le Saint-Esprit. On a reçu Dieu, le Saint-Esprit. Donc, à mon sens, les pères ne doivent pas accuser. Nous sommes la progéniture des pères. Et nous sommes le germe des pères. Mais nous sommes aussi l'avenir de demain, quand ces pères ne seront plus. C'est les jeunes de maintenant qui seront les pères de demain. Donc, n'incriminez pas ces jeunes de maintenant, ne les discréditez pas, parce que quand vous allez partir là, c'est eux qui seront les chefs des églises de demain. La seule chose qu'il faut faire en Côte d'Ivoire, c'est de créer un conseil, où le conseil
peut suivre l'ensemble des pasteurs qui existent en Côte d'Ivoire et les sanctionner quand ces pasteurs ont fait des dérives. C'est pas ce qui n'a pas été fait. On a connu le CNPC, on a connu la CEPMESI, on a connu la FESI, on a connu le Haut Conseil évangélique. Mais ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché parce que ces choses ont été créées pas dans le but de redresser les gens. Ces choses ont été créées dans le but d'être une organisation que les présidents vont accoster, n'est-ce pas? Donc ils ont créé la CNPC, la FESI, pas pour s'intéresser à l'église. Mais ils l'ont fait dans le but de leur intérêt personnel. Ah bon? C'est clair. C'est tout. Quand un chef d'État vient, c'est les organisations qui rencontrent. Donc si moi j'ai créé mon organisation qui est reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, que le président a besoin des organisations, je ferai partie. Maintenant, arrivé là-bas, s'il y a un cachet que le président doit donner aux organisations pour payer leur transport, que c'est à 30 millions à personne, je mets 30 millions. Ce qui a à un moment donné motivé ça, je pense que c'est le matériel. N'est-ce pas? On doit sortir de ça. On doit rentrer dans la vision véritable de Dieu. Les pères doivent reprendre l'organisation, définir des axes. Mais avant de soumettre la jeune génération, eux-mêmes doivent se soumettre à l'organisation. Mais quand des gens se jouent les intouchables, et que c'est les jeunes qu'on doit mettre sous discipline, je dis non. Si on vient me dire que mon fils a volé, je dois commencer à pleurer. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc je vais chercher à savoir pourquoi mon fils vole. Et je verrai que c'est parce qu'il marche avec quelqu'un, donc je vais lui dire, c'est pas toi de l'autre, tu n'es pas que tu voles. Et dites-nous réellement, en Côte d'Ivoire, quel homme de Dieu vous admirez? Moi, personnellement, le premier homme de Dieu que j'admire, c'est dans la Bible. C'est Jésus de Nazareth. Oui, mais physiquement. Encore dans la Bible, il y a le frère Jérémie et tous les anciens prophètes. Principalement en Côte d'Ivoire, celui que j'admire, il y a le prophète Némi Kwadjo que j'admire beaucoup. Il y a le prophète Hassan Kipré que j'admire beaucoup. Il y a le vieux Père Sidney que j'admire beaucoup. Mais admirer ne veut pas dire faire comme la personne. Non. Il y a des patriarches, comme les Dion Robert, qu'on respecte. Je suis très loin de lui. Je ne connais pas ses qualités, donc je ne sais pas. Mais je sais qu'il a l'une des plus grandes églises en Côte d'Ivoire, ivoirienne. Parce que l'église Assemblée de Dieu n'est pas une église ivoirienne, c'est une église américaine qui s'est transportée. Donc je félicite le patriarche Dion Robert d'avoir créé une église qui est représentée dans le monde. C'est la première église ivoirienne qui est déportée dans le monde entier. Cet homme-là, c'est le père de la Côte d'Ivoire. On doit aller vers lui pour qu'il nous donne des conseils, pour que ce que nous faisons aussi se déporte dans le monde. Mais en même temps, l'ancien appel au père, faites la promotion des jeunes gens. Ne vous bornez pas seulement aux appelés de vos églises, parce que rien ne dit que c'est les appelés de vos églises qui vont diriger la Côte d'Ivoire demain, dans le domaine ecclésiastique. Peut-être même que celui que Dieu va citer pour commander cette nation dans le domaine ecclésiastique, mais n'est même pas encore, c'est même pas qui l'a appelé. Donc je lance un appel à l'église de Côte d'Ivoire, aux chrétiens de Côte d'Ivoire, ne réalisez pas les défauts de vos pasteurs. Ne réalisez pas les manquements de vos pasteurs. Priez pour eux, jeûnez pour eux, pour qu'ils soient délivrés de tout ce que vous pensez qu'ils font. Ok, je pense que nous avons survolé tous les sujets, la politique, le pays, le prophétique, la Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà au thème de notre émission, qui a été vraiment très houleuse, très instructive, et qui a permis de découvrir cette organisation syndicale-là. C'est la première fois, et tout le monde sera étonné de voir un ancien F6 qui s'est converti et qui même sait Dieu. Aujourd'hui, quel est le dernier mot que vous allez dire à ceux qui vont suivre cette interview? Quel message voulez-vous adresser à tous nos internautes, prophètes? Ce que je veux dire, je ne suis pas le premier F6 qui est serviteur de Dieu. Il y a mon ami Zianou Patrick, je dis Pape le Char, qui est prophète, qui est à Yopougo. Il y a beaucoup d'anciens F6 qui sont dans le service de Dieu, mais qui n'osent pas dire ce qu'ils ont fait hier. Or, le véritable témoin consiste à dire ce que tu as fait hier et faire la synthèse de ce que Dieu a fait pour toi, afin de pouvoir donner une conclusion pour que les gens soient restaurés. L'appel que je lance aux hommes de Dieu, je les encourage dans ce qu'ils font. Vous savez, quand on va en guerre, il y a ceux qui meurent en guerre, il y a ceux qui sont blessés, il y a ceux qui reviennent qui ne sont pas blessés. Les hommes de Dieu sont comme des militaires qui vont à la guerre spirituelle pour arracher les âmes dans la main des gens. Donc parmi eux, il peut y avoir des morts. Parmi eux, il peut y avoir des blessés. Les blessés, c'est ceux qu'on dit qu'il y a des défauts dans leur vie. Parmi ceux qui sont morts, c'est ceux qui s'affaiblissent, qui finissent par être animés par un esprit de découragement et qui arrêtent de servir Dieu.
Et à ceux qui reviendront sans être morts, sans être blessés, mais qui n'auront pas peut-être une blessure physique, mais qui auront un choc émotionnel et un choc moral. Donc on ne peut pas aller en guerre, revenir et être un homme, être la même personne. Vos pasteurs sont en guerre avec le monde satanique. Vos pasteurs sont en guerre avec le diable, avec les démons. Voilà pourquoi vous voyez dans les églises des délivrances qui sont faites à longueur de journée. Je vais lancer un appel à toute la Côte d'Ivoire de revenir à la Bible. Parce que c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui délivre. Je veux bénir aux Ivoiriens de revenir à la délivrance. De revenir même à la cure d'âme qui se faisait quand nous étions petits. Si nous convertissons des gens qui ne sont pas bien encadrés, ils deviendront des chrétiens rétrogrades et seront plus dangereux que ceux qui sont dans le monde. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Notre génération n'a pas le droit d'échouer pour l'évangile en Côte d'Ivoire. Je lance un appel à tous les services financiers, à tous ceux qui ont l'argent, à tous ceux qui ont les moyens. Mettez à la disposition de vos pasteurs les moyens financiers qu'il faut pour que ces âmes-là convertissent les âmes en Côte d'Ivoire. Moi, je ne connais aucune autre organisation religieuse en dehors de celle dans laquelle je suis. Parce que je n'aime pas pour qu'on puisse parler des autres. C'est l'organisation dans laquelle je me retrouve qui m'intéresse. Je veux que la Côte d'Ivoire soit convertie. Tout le monde soit converti à l'évangile. Je demande aux gens d'apporter les soutiens qu'il faut. Je demande à tous ceux qui ont une intelligence, qui peuvent la mettre au profit de l'Église, de la mettre au profit de l'Église. Je demande à tous ceux qui ont un savoir de faire usage de leur savoir. Et je me laisse constater depuis un certain temps que c'est le mensonge qui devient bon. Arrêtons de mentir, revenons à la vérité. Je peux te dire la vérité, tu peux me dire la vérité. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes ennemis. Ça ne veut pas dire que nous ne nous entendons pas. Non. Nous sommes frères, nous sommes amis. Mais la vérité doit nous caractériser. C'est ça qui est le plus important. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les institutions de l'État. Vive toutes les personnalités qui existent en Côte d'Ivoire. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou même en dehors de la Côte d'Ivoire. Je prie Dieu que tous les exilés politiques rentrent un jour en Côte d'Ivoire, sains sauf en bonne santé. Je prie Dieu que la Côte d'Ivoire se retrouve un jour dans tout ce que je peux dire. Je implore le Seigneur Jésus-Christ de déverser plus d'onction encore sur nos vies, de nous donner encore plus de capacités spirituelles et de nous donner les moyens pour aller faire les évangélisations. Nous qui faisons les évangélisations, nous qui partons taper les portes des gens pour qu'on nous aide, nous qui voyons des gens, qui nous humilions devant les gens. L'argent qu'on nous donne, là, on ne dépense pas, on prend pour aller faire l'évangélisation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse l'ensemble des églises. Amen.